Bonjour Olivier. Bonjour Nicolas. Vous êtes avec nous, avec moi aujourd'hui. Je vais vous interviewer au sujet, de plusieurs thèmes. Alors, Mhm. est-ce que vous pourriez vous présenter avant qu'on commence l'interview? Bien volontiers, j'ai 53 ans, je suis papa de 4 enfants. J'ai eu, je dirais, 3 vies, mais tout a commencé au moment où j'avais 4 ans, je suis tombé la tête la première sur du béton, j'ai fait une expérience de mort imminente. Et à 22 ans, j'ai fait une autre expérience et il y a eu sans doute des liens qui se sont faits inconsciemment et j'ai vraiment vécu une sensation d'éveil, de compréhension un peu de ce qui se passait autour de moi, de la façon dont fonctionnait le monde. Et à partir de ce moment-là, je suis parti, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à explorer, faire des expériences voilà, j'ai toujours été intéressé pour accompagner aussi l'humain à partir de ce moment-là. J'ai rencontré Tania Sakovic quand j'étais à Bruxelles, enfin j'habite à Bruxelles maintenant d'ailleurs, elle a habité là-bas avec son mari. Et puis Tania m'a proposé de traduire Transurfing, dont on va parler après. Et Transurfing m'a aussi amené depuis aussi à écrire un livre qui s'appelle Neuroquantisme, parce que j'ai fait beaucoup de liens entre les neurosciences et la physique quantique de Transurfing. Et je trouve que les deux approches scientifiques se rejoignent merveilleusement bien pour permettre à l'être humain d'approcher la sérénité, de mieux diriger ses pas pour aller vers le but qu'il souhaite. D'accord. Donc voilà, Mhm. vous avez dit que vous vous occupez du transurfing et c'est surtout à ce sujet-là que je voudrais vous interviewer. Parce que Ok. déjà, j'ai découvert cette philosophie en Pologne il y a plusieurs mois. Mhm. Et, et, et en fait, vous développez ça sur le marché francophone, on peut dire ça comme ça. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, Tous les territoires francophones, oui. d'accord. Alors, d'où vient cette philosophie et qui est Vadim Zeland? Vadim Zeland est un auteur russe, c'est un physicien quantique à la base, qui dit avoir eu une révélation des messages qui sont arrivés et puis qui, à partir de ce moment-là, a composé un modèle plus de réalisation de soi, c'est-à-dire comment se réaliser soi dans la vie à partir quelque part des bases de la physique quantique. Et c'est un personnage assez particulier, pas du tout public, qui apparaît toujours avec des grosses lunettes noires et qui c'est plutôt un chercheur. C'est vraiment quelqu'un qui vit dans son univers un peu retiré des médias, etc. Et qui a une vision vraiment globale de plein de choses qui nous concernent. Donc c'est un personnage mystérieux, mais en même temps très prolifique et avec une logique et une capacité d'expliquer les choses avec une grande rigueur. Et je suis impressionné par la puissance de ces messages. Et cette philosophie, elle date d'où? Ça a commencé quand exactement les recherches sur transurfing? Alors, le livre, ça doit être il y a une petite dizaine d'années, mais alors Vadim va vous dire qu'il ne fait que retransmettre des savoirs anciens, que ce sont des savoirs qui étaient déjà là et qu'il retransmet à travers ce modèle. Ceci dit, j'aime bien dire aussi qu'on parle tous de la même chose. Ça fait des milliers d'années qu'on parle de la même chose, simplement les modèles sont différents maintenant, et c'est vrai qu'avec l'apport de la physique quantique ou des neurosciences, en tout cas de la science en général, on s'aperçoit qu'il y a un lien maintenant très fort avec toutes ces approches millénaires spirituelles. Donc Vadim va vous dire qu'il ne fait que transmettre un savoir ancien. D'accord. Alors, c'est assez, comment dire, ça n'arrive pas très souvent qu'il y a une philosophie qui arrive de l'Est, on peut dire, de la Russie. Ouais. On est plus Mhm. tous orientés vers les États-Unis. Et aux États-Unis, Mhm. il y a un courant sur la loi d'attraction, sur le film Secret. Tout le Mhm. monde l'a vu. Comment positionner le transurfing à ce courant de la loi d'attraction, le Secret? Je vous avouerai que j'ai regardé plusieurs fois Le Secret. À chaque fois, j'ai appris de nouvelles choses, mais parfois, je me suis aussi endormi.
la loi d'attraction, de ce que j'en connais, je dirais que l'un et l'autre parlent effectivement de la même chose avec Transurfing. Je dirais que le positionnement de Transurfing, ce qui fait son succès, c'est surtout qu'il apporte des outils très précis et très concrets pour savoir vraiment comment appliquer ça à chaque instant dans sa vie. Il parle sur des concepts, et il y a très peu de concepts, 2-3 concepts, mais qui vont déjà nous permettre de surfer à travers la réalité, parce que Transurfing, c'est surfer à travers la réalité. Ouais. Donc surfer sur cette vague qui sans commettre les erreurs qui nous ramènent à chaque fois face à des situations ou des réalités qu'on ne souhaite pas. D'accord. Donc c'est vraiment cet aspect concret, je dirais, concret et pratique qui a séduit énormément de lecteurs et de participants au séminaire aussi. D'accord. Donc si on pouvait peut-être, si vous pourriez donner quelques, les idées principales du Transurfing. Oui. Donc déjà, dans l'aspect quantique, on a un champ d'information d'un côté et puis on a la réalité de l'autre. Et Transurfing va vous dire qu'il y a un miroir là, entre les deux. Et la physique quantique va vous dire d'ailleurs qu'il y a des ondes qui se transforment en particules, etc., qui font vraiment cet aller-retour entre ces deux états, je dirais. Mais l'un et l'autre sont étroitement liés. À partir de ce champ d'information, se créent des événements qui arrivent dans notre réalité. Dans notre réalité, nous allons les interpréter, les filtrer, nous allons avoir des pensées. La pensée est une énergie qui va à nouveau se diriger dans le champ d'information. Et qui va, alors, Vadim fait un comparatif avec les résonances, résonner avec des informations qui, à leur tour, vont se matérialiser dans notre réalité. Donc, on a sans arrêt un aller-retour entre l'information ou l'événement qui nous arrive, la pensée qu'on en tire, qui repart dans ce champ d'information, qui revient sous forme d'événement, etc. Et en fait, on crée tout ça, une ligne de cause à effet, c'est-à-dire chaque pensée, parole et action est une cause qui va créer une conséquence. Et cette conséquence, cet enchaînement de conséquences va tracer ce que Vadim appelle une ligne de vie, c'est-à-dire, on pourrait parler d'un déplacement dans ce champ quantique de notre réalité qui se matérialise effectivement sous forme de notre réalité. Alors là où on n'est pas tout à fait conscient de ce rapport aigu entre la pensée et la réalisation, c'est qu'il y a une certaine inertie dans la matière. Si j'ai une pensée morose, etc., je vais peut-être avoir des résultats désagréables 2 jours, 3 jours, 4 jours après. Quand on est conscient de ça, on s'aperçoit qu'une pensée, au contraire, bien alignée, va produire des résultats très rapides. Et donc c'est vraiment en expérimentant qu'on se rend compte de cette interaction entre ce champ d'information et la réalité qu'on crée. Voilà, ça c'est déjà la base, le cadre global de Transurfing. Bon, ça a l'air assez complexe. Mais... Ah bon? Oui, mais alors, tant mieux. Alors il y a combien de livres à ce sujet? Il y a 3 livres. Il y a 3 livres, mais en fait c'est pas si complexe que ça, parce que si je me mets observateur de ce qui passe en moi, et observateur en écoutant mon ressenti, comment je me sens, etc., que je vais examiner la pensée que j'ai dans la tête, à ce moment-là, je peux prendre le contrôle de la cause que je vais provoquer. Et c'est vrai que Vadim va nous parler d'importance. Si je commence à accorder trop d'importance à quelque chose, je provoque un déséquilibre. Alors avec son langage de physicien, il appelle ça un potentiel en excès. Et la nature aime pas le déséquilibre. La nature, elle aime bien quand il y a une sorte d'équilibre dynamique. C'est toujours en mouvement, ça bouge, mais ça reste toujours, vous savez, comme l'eau d'un lac. Si vous provoquez un potentiel en excès, un déséquilibre, parce que tout d'un coup, vous allez accorder trop d'importance à quelque chose, eh ben, action, réaction, on est toujours dans la loi physique, hein. Vous avez une force qui déséquilibre, vous allez avoir une autre force qui va rétablir, un peu comme la tempête, s'il y a des hautes pressions, basses pressions, un peu comme un tremblement de terre. Vous savez, là, s'il y a une trop de force, boum, ça s'équilibre. Alors c'est des dynamiques d'équilibrage qui sont tout à fait naturelles. Hein. On parle pas du tout d'ésotérisme, de force divine ou je ne sais quoi. Non, c'est simplement physiquement il y a des forces et action, réaction. Si je provoque un déséquilibre par ma pensée ou mon comportement ou mon état psychologique, je vais tôt ou tard avoir des conséquences, des obstacles qui vont se mettre sur le chemin de mon but. Donc être observateur de mes pensées, de mon comportement, de mon état psychologique me permet de savoir
quel est le futur que je me prépare. D'accord. Donc ça c'est simple. Ça c'est simple. D'accord. Alors, et c'est déjà énorme. Oui, c'est énorme parce que moi-même, je suis en ce moment en train de réaliser une expérience avec le riz. Donc, j'essaye de voir est-ce que avec mes pensées, je suis le riz que j'ai mis dans la petite verrine, est-ce qu'il va changer de couleur? Donc, pour les personnes, j'explique rapidement pour les personnes qui connaissent pas cette expérience, c'est juste que je prends 3 verrines, une verrine qui est neutre, je fais rien avec. L'autre, je pense, bien sûr, il y a du riz dedans. Donc, je pense que des choses négatives à ce riz. Je lui envoie un message très toxique. Et à l'autre, j'envoie un message d'amour. C'est le riz qui est cuit, qui est rempli avec l'eau. Et ça fait une semaine que je fais cette expérience. Et le riz positif, disons, hier, il a changé de couleur. Pour moi, c'est quelque chose, j'ai même pas de mots, C'est incroyable. Et le riz, il est tout rose. Il est tout rose, il est tout beau, il est extraordinaire par rapport aux deux autres qui sont juste à côté. J'arrive toujours pas à réaliser que les pensées peuvent changer quelque chose. Ah oui. C'est une expérience, oui. C'est Emoto aussi qui a fait ça avec l'eau et les cristaux d'eau. Exact. Effectivement, oui. La pensée a un pouvoir incroyable sur la matière. D'ailleurs, la gnose de Princeton, fin des années 60, qui réunissait des physiciens quantiques comme David Bohm et puis des gens de la spiritualité comme Krishnamurti, en arrivait à la constatation que c'est l'esprit qui est le tissu de la matière. C'est-à-dire que à partir de ces ondes, c'est vraiment l'esprit qui va façonner, qui va tisser la matière. Donc c'est intéressant, ça rejoint ça. Ouais. Oui, exactement. Alors, pour les personnes qui voudraient voir un petit peu plus au sujet du transurfing. Alors, quelles sont les possibilités de trouver, où est-ce qu'on peut trouver des informations, quels sont les livres, il y a peut-être des formations. Est-ce que vous pourriez un peu élargir ce sujet? Oui, alors dans le monde francophone, on en est au 4e livre qui sort bientôt, là. Donc les 3 premiers sont sortis. Les 3 premiers, c'était une trilogie de base. Le premier, c'était des articles internet que Vadim a publiés. Puis il en a fait un livre, ce qui fait que c'est très théorique, on a vraiment toute la théorie, mais en même temps c'est peut-être moins, enfin voilà, c'est une succession d'articles. Le 2e et le 3e, c'est beaucoup plus fluide, et alors il va explorer des concepts plus téléphone, désolé. Des concepts comme le but, le rapport à l'argent, il va ensuite explorer des concepts comme l'intention, c'est-à-dire en fonction de mon état, de qu'est-ce que je veux projeter et quel résultat je vais avoir. Et le 4e, lui, réapprofondit tout ça. Il y a 5 livres comme ça, donc on en est au 4e dans le monde francophone. Et on propose. Alors, vous pouvez aller sur le site transurfing.fr, parce que c'est francophone, et il y a une vidéo, il y a eu plusieurs vidéos en ligne d'une conférence que j'ai faite il y a 2 ans, qui explique les grands thèmes, les grands principes de transurfing. Les livres vont vous permettre d'approfondir votre connaissance, et on propose aussi des séminaires. Donc on les propose dans tous les pays francophones, France, Belgique, Suisse. Je suis actuellement à la Martinique. Mais la Réunion, bientôt la Guadeloupe, la Guyane, le Québec aussi. Et donc on propose des séminaires qui permettent vraiment de venir vivre, c'est-à-dire qu'on demande aux gens d'avoir lu les livres avant, mais de venir intégrer et vraiment ressentir au plus profond d'eux quel est le lien qu'ils ont avec leur réalité et comment ils vont... Et surtout, alors, il y a quelque chose qui est magnifique, c'est que d'ailleurs, là, je fais un parallèle avec les neurosciences. On a deux parties de notre cerveau qui sont normalement faites pour travailler ensemble. Il y en a une, ça va être le mental, l'intellect. Et puis l'autre, ça va être plutôt le siège de la créativité, de l'intuition, de la sérénité, ce qu'on appelle le préfrontal. Quand les deux fonctionnent, tout va bien. Mais il y a des moments où l'intellect veut contrôler, veut prendre le contrôle, la résistance, on pourrait appeler ça l'ego. Et à ce moment-là, il n'écoute plus l'intuition. Et quand on arrive vraiment à sentir cette alchimie entre alors ce que Transurfing va appeler l'esprit et l'âme et ce que les neurosciences vont appeler le néolimbique et le préfrontal, à ce moment-là, on ressent vraiment un tel épanouissement, un tel alignement, une telle tranquillité sereine et en même temps, sans y mettre aucun ego, une puissance dans la réalisation de notre vie à partir de ce moment-là,
que vraiment, je suis toujours étonné moi d'avoir des témoignages des participants 6 mois après. Déjà, ils ressortent du stage, même module après module, on voit des visages qui changent, qui se transforment. Mais 6 mois après, pour la plupart, la vie a vraiment changé. J'aime bien dire d'ailleurs que ceux pour qui la vie n'a pas changé, ils savent pourquoi. C'est qu'ils sont un peu restés dans une zone d'habitude. Ils sont restés scotchés parce qu'ils n'ont pas osé franchir et faire le pas. Mais ils savent pourquoi au moins. Mais c'est étonnant vraiment de voir à quel point les gens changent leur vie. Donc ces vidéos peuvent vous permettre déjà d'avoir un aperçu. J'en sors régulièrement. J'ai commencé des webinars aussi là où je parle de thèmes. Là le dernier c'était sur l'importance. Ça va être en ligne. Ça va voilà, petit à petit. Je continue à approvisionner de la documentation et des articles pour mieux comprendre le modèle. Très bien. Donc toutes les informations on va trouver sur transurfing.fr. Voilà, c'est là, tout est centralisé là-dessus, oui. Absolument. Parfait. Ouais. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette courte intervention sur le sujet qui a l'air être très très intéressant. Oui, merci beaucoup. Pour ceux qui veulent suivre et approfondir le sujet, transurfing.fr. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Bonne continuation.